Heureux lundi de Pâques, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa vie, sa mort à la croix et sa résurrection, pour l'œuvre salvatrice et pour la gloire qu'il manifeste dans nos vies. Bienvenue dans ce partage quotidien. Le thème de notre méditation, tout est accompli à la croix, a dit Jésus. Colossiens 2, les versets 14, verset 17, la Bible déclare « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il est le premier et le dernier et le vivant. Il est mort et voici, il est vivant au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. » Apocalypse 1, le verset 18. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix nous donne plusieurs atouts, mais nous allons citer ce matin verset 17. En acceptant la croix de Jésus ou en acceptant Jésus-Christ, en acceptant son œuvre, en s'imprégnant de cette vérité, alors la première des choses que cette vérité nous donne, c'est la vie éternelle. Dans Jean 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Ça, c'est la première des choses, le premier bénéfice, le premier atout que procure l'œuvre de la croix dans nos vies. La deuxième des choses, Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père parce que nous étions séparés de lui. Chacun suivait sa propre voie, nous étions tous égarés. Colossiens 1, le verset 20. La troisième des choses, ou le troisième atout, c'est que Dieu nous a délivrés de la malédiction de la loi selon Galates 3, 13. Il dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Christ a pris notre place à la croix et alors il a crucifié avec lui la malédiction. Quatrièmement, il est venu nous pardonner de tout péché. Selon 1 Jean 2, le verset 1, 2, Éphésiens 1, 7, 8. Et cinquièmement, il est venu nous connecter avec le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Il est venu rétablir l'alliance avec le Père. Jean 15, le verset 16. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'œuvre de la croix restaure complètement nos vies. Ayant de telles promesses, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous remonte la foi ce matin et nous renforce ce jour pour nous dire que nous n'avons pas à avoir peur de la mort, ni à trembler devant la menace nucléaire, les catastrophes naturelles, les épidémies, les attaques du diable, les oppressions, la galère et tout ce que nous pouvons citer de mal qui menace nos vies aujourd'hui. N'oublions pas que la grâce de Dieu constitue un grand mur contre toutes les attaques. Son œuvre à la croix nous donne la victoire contre les œuvres des ténèbres. Elle nous donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons prier le Seigneur, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Merci pour l'assurance du salut que tu nous donnes au travers de ta parole. Que ton sang couvre davantage nos vies et nous protège contre toute contagion, contre toute œuvre maléfique, contre toute œuvre diabolique et satanique. À la croix de Golgotha, tu as crié très fort que tout était accompli. Seigneur, l'accomplissement de tes paroles, l'accomplissement de ta promesse, l'accomplissement éternel des âmes de ton œuvre nous donne l'assurance et la victoire ce matin. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de traverser, Seigneur, cette saison pascale, nous sommes en train de traverser cette saison de la résurrection, nous prions, éternel des armées, que ta parole opère des grands miracles dans nos vies, dans le nom de Jésus. Parce qu'il faille que le monde sache que tu es Dieu et que tu es vivant. Que ceux qui doutent de toi voient la splendeur de ta grandeur, la splendeur de ton œuvre dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous accorde une excellente et bonne nouvelle semaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.